Et les habitants de Kiev en Ukraine sont priés de rester chez eux. Nouveau couvre-feu de 36 heures décrété hier soir dans la capitale ukrainienne. Parmi toutes les images impressionnantes qui nous viennent d'Ukraine, il y a celle de Kherson, une ville du sud assiégée depuis 15 jours par les Russes. Les habitants ont l'habitude d'y manifester pacifiquement, mais hier les Russes ont dispersé une manifestation en tirant à l'arme automatique. Alors on ne sait pas s'il y a des victimes. D'ailleurs, on n'a quasiment pas de bilan humain dans cette guerre. Pourtant, ce sont des familles entières qui sont décimées. La preuve avec ce reportage des envoyés spéciaux de RMC, Benoît Ballet et Nicolas Poincaré, qui ont assisté aux funérailles d'un soldat ukrainien dans le centre du pays. C'est tout un village qui s'agenouille devant le passage d'un cercueil. Ils sont au moins 1500 à rendre hommage à l'un de leurs enfants, un capitaine de l'armée ukrainienne de 26 ans, tué à Kharkiv le 6 mars dernier. Il y a là des adultes, des enfants, des soldats, des officiers, des religieux. Tous entourent la famille du défunt alignée devant lui. Puis une femme prend la parole. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de notre cher Sergueï Bondarenko. Il était pilote d'hélicoptère dans l'armée de l'air. Devant son cercueil au socle doré sur lequel repose un drapeau ukrainien, ses parents se recueillent en silence alors que résonnent dans les haut-parleurs des coups de fusil en hommage aux morts de la guerre. Au micro devant la foule, la femme qui dirige la cérémonie reprend la parole. Aujourd'hui, nous ne demandons qu'une chose. S'il vous plaît, arrêtez cette guerre, cette maudite guerre, pour que nos parents ne souffrent plus de la mort de leurs enfants. Cessez cette horrible guerre. Certains ne peuvent retenir leurs larmes et le cortège se met en route. Une longue marche s'engage jusqu'au cimetière sur les hauteurs du village.